Bonjour et bienvenue dans Cybercast, votre rendez-vous avec la cybersécurité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Dans un monde numérique où nos informations, nos services en ligne et même nos économies sont exposées à des risques cyber croissants, il est essentiel de comprendre le cadre légal qui protège les citoyens, les entreprises et l'État. En Côte d'Ivoire, plusieurs lois structurent la cybersécurité, la protection des données et les transactions électroniques. Ces textes permettent de définir ce qui est autorisé et ce qui est puni et comment renforcer la sécurité numérique au quotidien. C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer à travers ce nouveau numéro de À savoir. Quelles sont donc les lois essentielles et leur portée en Côte d'Ivoire? Donc, la première loi, c'est la loi numéro 2017-803 du 7 décembre 2017. Elle organise le cadre général du numérique, la cybersécurité, les droits et les obligations des acteurs, les principes du développement des TIC en Côte d'Ivoire. Cette loi pose les bases légales de tout l'écosystème numérique ivoirien et donne une vision stratégique pour le développement et la sécurité des TIC. Donc, en termes de conseils pratiques, si vous travaillez dans le numérique, assurez-vous que vos services respectent le principe de neutralité technologique et qu'ils favorisent l'accès universel au numérique. La deuxième loi que nous allons voir, c'est la loi numéro 2013-546 du 30 juillet 2013. Dans son article 14, il est mentionné que cette loi interdit la prospection directe par voie électronique sans consentement préalable. Ceux qui envoient beaucoup de publicité aux utilisateurs de leurs services ou souvent on est là, on reçoit pas mal de publicité. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est interdit. Vous pouvez porter plainte. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi encadre la validité des contrats électroniques, la sécurité des signatures électroniques et des échanges. Il faut donc toujours obtenir le consentement explicite des personnes avant d'envoyer des communications commerciales par email ou SMS. Sinon, vous vous exposez à des sanctions légales. La troisième loi, c'est la loi numéro 2013-451 du 19 juin 2013. Et à son intitulé, c'est la lutte contre la cybercriminalité. Elle définit les infractions sur les systèmes d'information, accès frauduleux, altération ou suppression de données, fraude informatique, cyberharcèlement. Donc, la loi a été modifiée récemment et elle est passée à la loi numéro 2023-593 du 7 juin 2023 en renforçant les sanctions, y compris pour la diffusion de contenu haineux ou discriminatoire en ligne. Donc, chers auditeurs, vous devez respecter scrupuleusement les règles d'accès aux systèmes et données. Toute intrusion ou manipulation non autorisée est passible de poursuites pénales. Ensuite, la quatrième loi, c'est la loi numéro 2013-450 du 19 juin 2013, portant sur la protection des données à caractère personnel. Donc, dans son article 21-22, il est interdit la collecte et le traitement de données sensibles sans consentement avec peine sévère si violée. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette loi crée une autorité de protection des données et définit les obligations des organisations qui traitent des données personnelles. Donc, chers auditeurs, encore une fois, collectez uniquement des données strictement nécessaires à votre activité, avec consentement clair et sécurisez-les efficacement, avec des chiffrements, des accès restreints par exemple. La cinquième loi porte sur le cadre juridique pour le secteur des télécommunications, donc la régulation, les obligations des opérateurs, la protection des utilisateurs et création d'une autorité de régulation des communications. C'est que actuellement, c'est l'ARTCI qui régule le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Pour les opérateurs et fournisseurs de services,
Respecter les obligations de conformité et de sécurité des utilisateurs est essentiel. Cela inclut la confidentialité, la disponibilité et la résilience des réseaux. Alors, pourquoi tout cela compte? Pourquoi il faut savoir tout cela? Ces lois ne sont pas juste des textes inscrits sur le papier. Elles visent à protéger les individus et leurs données, encadrer les transactions électroniques légitimes, définir ce qui constitue un acte cybercriminel, structurer le secteur des télécommunications et offrir un cadre juridique sûr pour le développement numérique du pays. Alors, pour terminer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, le cadre légal de la cybersécurité est solide et en constante évolution. Il couvre à la fois la protection des données, la lutte contre les cyberattaques, l'encadrement des échanges numériques et la régulation du secteur des communications électroniques. Pour les citoyens, comprenez vos droits et responsabilités en ligne. Pour les entreprises, mettez en place des mesures conformes, notamment en matière de protection des données et de sécurité des systèmes. Pour les professionnels de la cybersécurité, ce cadre est une base pour conseiller, auditer et renforcer la résilience des organisations. Respecter ces lois, c'est non seulement éviter les sanctions pénales, mais surtout contribuer à construire un espace numérique de confiance, sécurisé et propice à l'innovation pour tous. Alors, vous pouvez trouver toutes ces lois-là sur le site officiel de l'Agence nationale de la sécurité du système d'information de Côte d'Ivoire. Et ça porte sur les orientations de la société de l'information, les transactions électroniques, numériques, protection des données, communication électronique. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro. Je vous remercie.